Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo sur la panic target, la maladie de la carte, le buck fever. C'est la même chose, et c'est tout un problème de ne pas être capable d'être dans la cible, de placer, si vous tirez une mire, de placer la mire dans la cible, convenablement, d'être instinctif, d'être dans la cible, convenablement, dans le trou au centre de votre cible. Donc, avant de commencer la vidéo, avant d'aller plus loin dans la vidéo, première chose que je vais vous dire, je le dis dans toutes mes vidéos, mais ça vous prend un arc de faible puissance pour pratiquer, pour faire ces exercices-là, depuis le début de mes vidéos que je parle d'exercices. Donc, un arc de faible puissance, ok? Peu importe, je l'ai dit, ce modèle-là, ça vous prend 175 $. Donc, 16 livres, 15, 16, 14, 18 livres, maximum 20 livres. Même si vous êtes super costaud, vous faites l'entraînement 20 fois par semaine, c'est pas en faisant des poids et haltères, quoi que ce soit, ceux qui s'entraînent beaucoup, ceux qui veulent s'entraîner pour ça. C'est pas avec des poids et haltères que vous allez corriger ou effacer le problème des panic target, de la maladie de la carte. Okay? C'est ailleurs qui est le problème. C'est dans le cerveau. Donc, une arc de faible pression, empruntez-la à quelqu'un. Empruntez-la à votre club, louez-la à votre club, ok? Empruntez votre arc de faible puissance au péril. Procurez-vous-en un. Ça va être le meilleur investissement que vous allez faire de votre vie pour votre vie d'archer. Un arc de faible puissance pour pratiquer la technique, appliquer toutes les étapes de tir confortablement dans votre séquence de tir. OK? Un arc de faible puissance. Donc, le panic target, qu'est-ce que c'est en fait le panic target? C'est ce qui crée la panic target, c'est la peur de manquer la cible. OK? Si on a peur de manquer la cible, ça engendre le manque de la cible. C'est un cercle vicieux. Okay? Si on a peur de manquer la cible, il y a des grandes chances qu'on la manque. Et c'est ce que le panic target crée. Et crée. C'est ça le panic target, c'est la peur de manquer la cible. Donc, il faut effacer ce problème-là. C'est pas en faisant, tantôt je parlais des personnes qui sont super fortes, mais ceux qui ont décidé de s'entraîner, puis des arcs plus forts pour finir plus fort, puis faire des push-ups, tenir les bras gros de même si vous tenez les bras 2 fois plus gros que ce qu'ils font présentement, ça ne réglera pas votre problème de panic target. La preuve, c'est que quand vous prenez un élève, ou vous-même si vous voulez, là, puis vient le temps de, comment je pourrais dire, de faire un travail pour éliminer le panic target, on lui demande, bon, vous prenez un arc de faible puissance, les personnes vont dire, je viens de prendre un arc de faible puissance, ça va être facile parce que je ne suis pas capable avec mon instrument, je suis pas assez fort. Les apercevoir, que les personnes qui ont vraiment le panic target en problème, dès qu'ils sont vers la cible, le panique commence déjà. Ils n'ont pas avoir un ordre de 15 livres dans les mains. Quand ils arrivent ici, ils vont décocher. Ils ne sont pas capables de finir le tir. Dans le panic target, pour éliminer le panic target, il y a une méthode à faire. Ce n'est pas en grossissant le jaune, en prenant une cible de 120 cm, la mettre à 5 mètres pour voir le jaune et être dans le jaune, même si tu bouges, tu es dans le jaune. C'est pas comme ça qu'on guérit le panic target. Parce que même si une cible de 120 cm à 5 mètres, c'est le trou de la flèche qu'on vise. C'est une petite affaire. Comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Donc, il faut séparer, pour ne pas avoir ce panic target-là, pour venir à bout du panic target, je vais vous enseigner comment le faire, mais il faut séparer la longe, l'ancrage et la décoche. Règle générale, quelqu'un qui a le panic target, panic de la carte, buck fever. Règle générale, tout ça se fait dans un mouvement. Okay? On va voir des personnes qui vont trouver des trucs, mais il y a des personnes qui enseignent ce truc-là. Ils enseignent ce truc-là en snap shooting. Puis il y a certains archers très connus dans le monde de l'archerie qui, depuis 50 ans, je n'aimerais pas les archers en particulier, mais ceux qui ont vu plusieurs vidéos de chasse, même des vidéos de compétition, on rencontre des archers qui sont très longtemps qu'ici, ou des archers qui sont des légendes, qui ont avoué même dans leurs propres vidéos qu'ils n'étaient pas capables de contrôler ça, il y avait un problème psychologique. Donc ils faisaient le snap shooting. Il y a des archers encore aujourd'hui très connus qui l'enseignent. Donc ce que je veux parler du snap shooting, c'est que snap, ils vont lâcher, ils vont décocher au moment que l'ancrage, bon, il n'y a pas d'ancrage, probablement que la main va être rendue près de l'ancrage, ils vont décocher. Puis pour être sûr que ça arrive en même temps, ils font des exercices comme ça. Ils allongent en montant, puis ils allongent en montant, puis quand ils arrivent bien souvent, il y a des variantes d'allonge. Parce que si le stress est plus élevé que d'habitude, si le geste n'est pas fait comme d'habitude, le timing, c'est pas arrivé en même temps, ou
ce qu'il va décocher, puis la flèche est dans la cible, ben, des fois il allonge moins, il allonge plus, décoche explosive, etc. Donc, c'est pas comme ça qu'on corrige le panier target. Et surtout pas comme ça qu'on faut l'entretenir avec ça. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous vous éloignez du but d'être bien dans la cible. Donc, je vais expliquer un peu qu'est-ce que vous devez faire pour être bien dans la cible. Okay. Donc, vous allez détacher la longe, de l'ancrage et de la décoche. Parce que tout se fait en même temps. Quand quelqu'un a un panier target en tir injecté, il rentre pas. Tout se fait en même temps. Donc, c'est une mauvaise communication au niveau des sens. C'est un blocage, un bug. Ceux qui le vivent, ils savent ce que c'est. C'est très fort. Donc, vous allez séparer la longe de l'ancrage et de la décoche. Comment vous allez faire ceci? C'est que le premier exercice que vous allez faire, avec un angle de puissant, n'arrivez pas avec votre angle de 50 livres, même si vous l'essayez aujourd'hui, vous voyez la vidéo, je ne sais pas quelle date vous voyez cette vidéo-là, vous allez vous rendre compte qu'avec un arc trop puissant, ça ne fera pas parce que vous avez encore à vous battre contre votre arc pour réussir le tir, même si vous êtes super fort. Vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas capable de faire ce que je vais vous dire pour le faire. Vous allez vous rendre compte vous-même. Soyez pas, mentez-vous pas vous-même, vous allez voir ce que c'est. Donc, un angle de faible puissance, vous vous placez dans la cible tout de suite, OK? Ce qu'un panic target n'est pas capable de faire, ce que quelqu'un qui a 26 de carte, qui a un Buckheaver n'est pas capable de faire. Donc, vous vous placez dans la cible tout de suite, dans le centre de la cible, le trou que vous allez faire avec votre flèche dans la cible. Vous allongez et vous ne tirez pas. Vous allez prendre votre ancrage. Là, il va y avoir des frissons qui vont se faire, peut-être, ou même peut-être que vous n'êtes même pas capable de vous rendre. Moi, j'ai vu des personnes, des bras des fois plus gros que moi, un petit peu plus grand que moi, puis d'arriver, au moment que le doigt arrive à la bouche, je dis, tu ne tires pas, ça t'ancré, pouf, ça lâche tout de suite. Pas capable de s'ancrer, c'est tellement rentré. Donc, faites cet exercice-là pour commencer, OK? Placez dans la cible, un arc de faible puissance. Amenez votre ancrage au coin de la bouche en allongeant, puis là, on va essayer ça. Là. Ouf, il va y avoir des frissons, puis là, je ne tire pas, OK. C'est pas si pire que ça. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que un arc de faible puissance, vous allez pouvoir visualiser, le cerveau va pouvoir voir ce que vous voulez faire comprendre. Tout va se faire facilement. Bien, ça va venir à se faire facilement. Donc, OK, on est dans la cible, on allonge, et on vient s'ancrer. Là, on est confortable. Là, on reste là. OK, là, je suis bien. Avec un angle de 16 livres, 14 livres, 15 livres, peut rester quelques secondes dedans de plus. Ça fait bien, ça fait bien. Je suis bien. Des fois, vous allez l'échapper. Okay? Vous ne décochez pas tout de suite. Tantôt, on va parler de la décoche que vous allez faire. Donc, ce qui vous donne l'avantage avec un arc comme ça, un arc de faible puissance, c'est de pratiquer ça pendant 1 heure, tous les jours de la semaine. Ça vous donne 7 heures de pratique, comparativement à votre peut-être 15 minutes de bonne pratique, ou de 10 minutes, ou peut-être même des fois 5 minutes de bonne pratique avec un arc de chasse, une fois par mois, une fois par semaine. Votre arc de faible puissance, vous allez pouvoir faire ça facilement sans être brûlé, sans être fatigué, 3/4 d'heure, 1 heure, rien là, ça va se faire tout seul avec un arc de faible puissance. Ça va être bon pour assimiler cette chose-là. Donc, on se place dans la cible, encore une fois, on détache la longe, de l'ancrage et de la décoche. Dans la cible toujours, avant, pendant et après le tir, ça vous le savez. Donc, allongé, on vient s'ancrer, un petit peu nerveux, c'est pas grave, on se met là, OK, là je suis bien, OK. OK, là ça va bouger, OK, je me place dans la cible, OK, je vois mon trou dans la cible que je veux faire, OK. Le trou qui va être fait par ma flèche. Là, je relaxe, OK, on ne tire pas, là. Peut-être que ça va exploser, ça va décocher, parce que vous êtes tellement longtemps que vous l'avez, dans votre système, dans votre séquence de tir, que ça va exploser. Et faites ça, pratiquez ça, OK? Dans la cible, peu importe la cible que vous avez, vous visez tout la flèche va faire, OK? Dedans, là je suis confortable, OK? Je suis confortable, ça ne me stresse pas, je suis bien. Vous allez pouvoir apprécier ça. Quand vous avez l'autre fois, l'autre vidéo, vous allez mieux dormir, là vous comprenez ce que je veux dire quand vous avez fait l'exercice. Vous allez même dormir heureux de cette situation avec votre tir. Cette nouveauté dans votre tir, OK? Dans la cible, j'allonge, j'ancre et je ne tire pas. Je ne tire pas, là. Je suis bien dedans et je ramène. Faites ça 1 heure, si vous voulez. 1 demi-heure. Faites pas ça avec un arc trop fort. Empruntez un arc à votre club, à votre chum, n'importe quoi. Achetez-vous un arc de fil de verre à 20$, à 30, 40$ dans les moyens de sport, des arcs de jeunes qui ont à peu près 60 pouces de long, en fil de verre, 20 livres. Achetez ça. Puis regardez, si vous ne voulez pas investir. Ça pourrait être 175$ sur la main. Mais ça va être le meilleur investissement que vous allez faire dans votre vie d'archer, je vous le dis. Là. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je l'ai dit 2 ou 3 fois, mais je le dis encore. C'est votre meilleur investissement. C'est un peu comme le gars qui va faire du karaté. S'il se ferait frapper dessus d'un premier coup, il ne serait jamais capable d'apprendre sur le karaté. Ou le boxeur, on donne un cours de boxe, ça se voit, OK, tu prends le gars-là, mets tes gants, bang, bang, on y fasse dans la face jusqu'au temps qu'il soit capable de faire quelque chose. Il ne sera jamais capable de faire quelque chose avec ses gants, parce qu'il s'est toujours fait fesser dans la face. Bien, si vous êtes avec un arc trop fort, vous vous fessez dans la face à tous les fois que vous voulez faire votre exercice, OK?
Donc, un arc de faible puissance pour assimiler ça. C'est l'important. On apprend un kata, un geste, une séquence de tir. Donc, c'est facilement, il faut le faire facilement. Quand ça se fait, ben là, vous pourrez aller avec des arcs de plus haute puissance pour la chasse, pour tirer compétition. Mais vous allez toujours avoir votre arc ici, d'entraînement, pour corriger les choses, assimiler la décoche parfaitement, ça. Puis c'est pas important si l'arc ne fait pas voler vos flèches. Je ne sais pas des flèches spécialement pour ça, là. Même si vos flèches, vous avez un arc comme ça de 15 livres ou de 20 livres, peu importe, pas plus haut que ça. 15, 16, 18 livres. Et vous avez des flèches 22, 16 ou même des 22, 19, on s'en fout, même si ça vole tout croche. C'est pas ça le but, c'est d'assimiler ces séquences-là confortablement. Okay? Et vous apercevez étrangement qu'avec un arc même de faible puissance, si votre décoche naturelle, j'ouvre une parenthèse, si votre décoche naturelle est faite naturellement, vous allez voir que même votre flèche qui se pouvait être raide, sortir en bas de la fiche, elle a sorti comme il faut. C'est parce que ça s'est libéré des doigts tellement parfaitement, un peu comme un déclencheur. Le déclencheur, il copie. C'est le déclencheur, ce qu'on appelle un déclencheur, certaines personnes appellent un décocheur, c'est un déclencheur, c'est une planche qui ferme et qui ouvre. Okay? On ferme la planche, on ouvre la planche. Ça, c'est un déclencheur. Donc, ces appareils mécaniques-là, ben, c'est inventé pour justement copier une belle décoche, une décoche parfaite, une décoche de libération. Quand on fait une belle décoche naturelle, c'est comme si la corde, des fois, ça vient, comme si la corde ne passe pas dans des doigts. Il n'y a aucune contrainte, la flèche sort pure, sans aucun téléfiche, quoi que ce soit, même si la flèche, comme je dis, est trop raide pour votre arme. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la reformer. Des fois, j'ouvre des parenthèses de même parce que j'ai oublié des choses dans l'autre vidéo. Ben, je pense que c'est complémentaire de le dire. OK? Donc là, il va encore une fois. Pour la panic target, éliminer la panic target large et de faible puissance. OK? OK, là, je me place ça dans la cible, le trou que je vais atteindre dans la cible. Ma flèche va faire dans la cible. J'allonge le pas d'ancrage et je ne tire pas. Je vais chercher le confort. Ah, je suis bien. Presque ça, 15 minutes, 10 minutes. Des fois, ça va décocher tout seul. Quand vous avez fait ça, je ne sais pas comment ça va vous prendre de temps pour venir confortable dans la cible à tous les fois. Vous allez déjà tout de suite avoir une grande satisfaction quand vous avez fait ça, et puis vous arrivez au coin de la bouche. Et puis vous êtes confortable dans la cible. Ah, c'est-tu plaisant? J'ai pas vécu ça jamais de ma vie depuis que je suis un archer. Ou vous avez acheté un arc au fort, comme vous l'avez vu quand j'ai acheté mon premier arc en 1968, un 50 livres. J'avais un canard pris d'une flaque d'huile avec deux roches d'un pied, ça avait rappelé à la force. Ça marchait pas, mais je tirais des bâtons, je tirais des flèches par là, puis je me satisfaisais de ça. Et quand j'ai compris plus tard ce qui se passait. Donc, prenez un arc de faible puissance, je suis tannant avec ça, mais c'est le secret. Okay? Donc, j'ouvre une autre parenthèse. Pour les déclencheurs, c'est encore plus facile, ceux qui tirent au déclencheur. C'est que... non, j'en reviens avec ça tantôt. Je vais vous expliquer pour la décoche maintenant, OK? Donc, vous allez pratiquer ça pendant 2 soirs, un soir, 1 heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et là, vous êtes prêt à faire la décoche. Qu'est-ce que vous allez faire au moment de la décoche? Écoutez bien ce que je vais dire ici. Vous placez dans la cible, vous allongez, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de stress, on ne décoche pas. Là. Quand on sépare les trois, la longe, l'ancrage, on sépare ça, puis on sépare de ça, on décoche aussi. Là, vous allez atteindre le point de confort que vous aviez avant. Okay? Vous avez eu tantôt le point de confort pendant 2 soirs de suite, ou bien 2 heures de suite, ou peu importe. Là. Le point de confort d'être dans la cible, sans shaker, sans bruit, sans avoir de stress intérieur, sans de ce kick-là. Là. Je suis bien dans la cible. Mais là, vous allez atteindre ça tout de suite, la même chose. Là, vous savez, vous allez décocher, mais pas là. Vous décochez pas là, on les sépare. On sépare les 3 étapes du tir. Ces 3 étapes-là. La longe, l'ancrage et la décoche, on les sont séparés. La décoche, on ne la fait pas. Là. La longe, l'ancrage, je suis bien dedans. Et là, au moment de la décoche, pour faire la décoche, vous ne dites pas « OK, je décoche ». Ou bien « 1, 2, 3, je décoche ». Non, on ne compte jamais. On compte, tantôt on va ouvrir notre parenthèse pour le comptage, mais c'est jamais dans le tir qu'on compte. On compte les points sur une feuille, puis on va vous dire d'autres choses tantôt là-dessus. OK, vous êtes dans la cible, vous allez le faire, là. Qu'est-ce que vous allez faire de la décoche? OK, on sépare les 3. J'allonge, je suis dans le trou. Tout la flèche, je vais faire dans la cible. Je suis bien confortable. Puis là, je me dis, OK, je vais décocher seulement quand je vais me sentir bien encore comme ça, puis dans la cible. Voilà, j'étais bien, j'étais dans la cible, ça, je décoché là. OK, j'ai pas dit je décoche, boum, je décoche. C'est la pire affaire à faire. Je ne corrigerai pas votre problème parce que ça va être encore quelque chose de, comment je pourrais dire, de calculé. Ou, vous savez, comme ceux qui arrivent, qui disent, bon, je vais le faire encore, mais il faut vous dire comment il ne faut pas le faire. Ça, il ne faut pas le faire ça. C'est ancré comme ça, là, et dire, bon, là, je suis bien, OK. Décoche! Non, non, c'est pas ça. Et surtout pas non plus, ça ici. Il ne faut pas faire ça, parce que je vous dis là, ce que je vous montre là, il ne faut pas les faire. OK? OK, je suis dedans, je suis confortable, ça fait 2 jours que je pratique ça, je suis tout à confortable, je suis tout bien là. Il ne faut pas arriver et dire, OK, à 3, je tire. 1, 2, 3. Ça, il ne faut pas faire ça. Jamais compter dans le tir à l'arc. La seule place qu'on tire dans le tir à l'arc, j'ouvre une parenthèse. Parce que l'autre fois, je n'ai pas assez insisté dessus, dans le maintien du bras d'arc, partie 1, partie 2. C'est quand vous décochez, gardez le bras dans la cible. Quand vous décochez, gardez le bras dans la cible. Là, je compte 1, 2, 3, je descends mon bras.
Ça ne restera pas dans votre séquence en comptage. Ça. Mais pour faire l'apprentissage, votre geste reste là naturellement. Vous décochez naturel. 1, 2, 3, je descends mon arc. Forcez-vous. Amplifiez le maintien. Exagérez le maintien. Pour que ça rentre dans votre séquence, à un moment donné, quand vous allez tirer, ça va être naturel. OK? OK? 1, 2, 3, descends mon bras. Je vais refaire la parenthèse. Okay? C'est complémentaire à la vidéo bras, le maintien du bras d'arc. Dans le tir. Donc, vous comptez les secondes. C'est seulement là qu'on compte. Tout. 1, 2, 3, OK. Ou aussi, on comptait quand on a appris la décoche naturelle. Là. Fermez les yeux. 1, 2, j'ouvre les yeux. OK, je sens ma main. C'est là ça qu'on compte. Dans l'apprentissage de certaines choses, de certaines étapes. Je reviens, je vais chercher des flèches. Oh. J'ai changé ma cible. Les flèches sont plus dures à enlever. Bon, OK, je reviens à ça. Panique target. J'ouvre une parenthèse encore. Pour les déclencheurs, parce que là, on parle du tir effectif, mais ça s'applique aux personnes qui tirent au déclencheur ou olympique, peu importe. Ceux qui tirent au déclencheur, c'est encore plus facile. Parce que les déclencheurs, vous avez un piton de la détente, Donc, quand vous arrivez au bout, mettez pas votre doigt sur la détente en partant, ni rendu là, ni rendu à votre ancrage. Passez-vous dans la cible, amusez-vous, vous pratiquez dans la cible. Ah, la mire dans la cible, je suis pas nerveux, je suis confortable dans cette cible-là. Pratiquez ça, comme je l'ai fait tantôt. Allongez l'ancrage. Et quand vous êtes temps de décocher, de déclencher avec votre déclencheur, vous placez votre doigt sur la détente, vous êtes dans la cible, confortable, je sais quand je suis prêt. Je regarde la position. Ferme la parenthèse pour indiquer comment le faire avec les déclencheurs. C'est encore plus facile parce que les autres, la décoche, ça fait mécaniquement avec le déclencheur. Donc, ils peuvent lui mettre le doigt derrière la détente. À ce moment-là, ils ne peuvent pas payer ce piton inconsciemment ou nerveusement, avec nervosité. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile pour nous, les tireurs à vos doigts, mais on fait partie du mécanique, la mécanique. C'est un petit peu plus difficile à gérer parce qu'il faut séparer. Il faut volontairement séparer la décoche de la longe et de l'ancrage. Excusez. Donc, je le fais encore pour les tireurs instinctifs ou olympiques, peu importe, ceux qui tirent avec les doigts. OK, je suis dans la cible, j'allonge avec le point d'ancrage, je suis confortable dedans, je suis tellement bien. Bon, OK, je vais me donner la permission de tirer tantôt. Okay? Quand je vais être prêt, je vais décocher. J'étais prêt à décocher. Je n'ai pas dit 1, 2, 3. Il ne faut jamais compter pour décocher. Sans ça, vous allez dans un gibier, vous dites 1, 2, oups, il est rendu là. 1, 2, oups, il passe là. 1, oups, non. On ne compte pas, surtout pour la chasse, puis surtout pour la cible aussi. On ne compte jamais. Il faut que ce soit nous qui décidons du cible. Je reviens. Je pense que c'était pas un heure de 50 livres, j'avais pas été capable de sortir les flèches. OK. Je reviens encore, OK? Comment corriger le panier de target, peu importe l'arc qu'on utilise, la méthode de tir. Il faut faire c'est ça qu'un arc faible puissance. Les arcs à poulie, eux autres, vu qu'ils tiennent seulement 20% de l'arc, même si un arc de 50 livres, ils vont tenir seulement 10 livres. Il n'y a rien là. Ils peuvent le faire avec un arc de la même arc de chasse qu'ils ont. Mais si vous apercevez qu'avec votre arc à poulie, vous allongez comme ça, et vous placez, c'est parce que l'arc est trop fort. Vous êtes capable d'allonger votre arc. Du coup, à la hauteur des yeux, OK? Comme ça, on est plus fort. Je vais faire la parenthèse pour les poulies. Je reviens aussi pour corriger ce problème-là de panic target, buck sheaver, maladie de la cape, OK? Donc, un arc de faible puissance, je me place tout de suite dans la cible, dans le trou que ma cible va faire dans le centre de la cible. J'allonge, je ne tire pas. Je mange, je ne tire pas. Ah, là, je prends le confort, oui, là, je suis vraiment confortable. Et je reviens. On fait ça pour se sentir confortable dans la cible. Ça sert à rien de vous mettre une cible de 80 cm à 5 mètres pour tirer d'un jaune de même. Là. Non, c'est pas ça. C'est pas la grosseur du jaune qui est votre problème. C'est le fait que vous avez peur de manquer la cible, comme j'expliquais au début. On a peur de manquer la cible, donc on manque la cible. C'est un cercle vicieux, OK? Peur de manquer la cible, je manque la cible. Peur de manquer la cible, je manque la cible. C'est sûr. Ben, des fois, on l'a, on ne sait même pas pour ça qu'on l'a eu. La fiche est arrivée dedans quelque part à un moment donné. Éliminez ça. Soyez confortable dans la cible. C'est chez vous dans la cible. Dans le centre de la cible, c'est chez vous, OK? Dans la cible. J'allonge, je ne tire pas, là. OK, là, je suis vraiment bien dedans. Je suis vraiment confortable. Okay? Je me détache. Moi, je ne suis pas... là, la décoche, elle n'est pas je ne la ferai pas, là,
Je suis détaché, j'ai fait mon allonge, mon ancrage, je reviens. J'ai été chercher le confort dans la cible. Quand vous aurez assimilé ces conforts-là après, je ne sais pas moi, le nombre de séances de cycle que vous allez faire, vous allez le savoir. À un moment donné, vous pouvez le faire suite après une heure d'essai, vous êtes confortable une demi-heure, je suis bien. Donc là, vous allez dire, OK, j'incorpore ma décoche là, dans cet exercice-là. Donc, la décoche, je vous ai dit, on ne compte pas 1, 2, 3 pour mon tir, ou bien je décoche bout de mon tir. Hein. Dans la cible, j'allonge, je vois l'ancrage, là, je ne sers pas. Alors là, je suis vraiment confortable. Okay. Là, je vais tirer tantôt, je vais décocher quand je me sens prêt. Okay, je peux décocher quand je vais être prêt. J'étais prêt, j'ai décoché. Okay? C'est comme ça que vous allez travailler. C'est pas, faut pas que ce soit une explosion, un bug. C'est dans le cerveau, là, puis toute la communion des sens, la communication des sens, c'est pas fait comme il faut. Fait qu'il faut que ça soit une communion des sens, il faut que ça travaille ensemble, ça conjugue ensemble. Encore une fois, OK, pour corriger le panic target, on va faire la longe, l'ancrage et la décoche avec décision de décoche. Avec décision, quand on va être bien dans la cible, OK? Ce qui peut arriver au moment où vous pratiquez ça, c'est que, bon, je suis dans la cible, j'allonge, j'entre, puis même là, si vous dites, ouais, je vais décocher dans cet exercice-là, je décoche. Ça peut même soigner nerveux, au début, la panique revient. Là, je me décoche. Allez-y, séparez. Allonge, ancrage, et là, je me donne le droit de décocher quand je vais être bien dedans. OK? C'est ça qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié des étapes. J'aimerais tout dire, plein de choses à dire. Puis je ne sais pas si j'ai oublié des étapes, mais important. Investissez dans votre année d'archer, dans votre vie d'archer avec un acte de faible puissance pour pratiquer.